j'ai mis la carte de l'Europe interrail et des liaisons possibles. Et je leur dis: «Mettez des gommettes sur les endroits qui vous font kiffer, quoi». Moi, je m'appelle Mathilde, ça fait 4 ans que je suis informatrice jeunesse dans un pôle information jeunesse du 12e arrondissement, à Porte de Vincennes. On est quartier populaire. Moi, j'ai un public parisien qui part pas toujours l'été et qui notamment ne voit pas toujours la mer. Moi, je m'occupe du pôle information jeunesse, un accueil pour tout jeunes de 11 à 30 ans. Les projets Erasmus, c'est pile la tranche d'âge. Le programme Discover EU Inclusion, c'est la possibilité de partir avec un pass Interrail dans des pays européens. Au lieu de partir tout seul, c'est de partir en groupe de 1 à 5 personnes. Il y a toujours un accompagnement sur le projet, la logistique et avec un budget alloué, qui fait que les jeunes ne déboursent rien de leur poche. Discover EU Inclusion, j'en ai entendu parler, dans une réunion de réseau. C'était la thématique partir à l'étranger et notamment la possibilité de Discover EU Inclusion. Je fais: «Hey, un programme que je ne connais pas». Donc pour le projet, je l'ai appelé, «C'est parti pour l'Europe». C'était pour le dépôt de projet de février 2024, donc les règles ont un peu changé depuis. Il fallait qu'ils aient 18 ans, même au moment de la préparation et aujourd'hui c'est de 18 à 21 ans. Donc on a fait 4 mobilités. On avait 2 de 8 jours et 2 de 10 jours. Donc j'ai fait très large dans l'écriture du projet. L'objectif principal, c'était l'autonomie et vraiment, que ce soit eux qui proposent les idées. Je me suis positionnée moi en tant qu'accompagnatrice et en personne ressource. Dans le choix au final des destinations, moi je suis passée du coup via des questionnaires en ligne. L'Espagne est ressorti beaucoup de fois. Le premier voyage, il était en février 2025, donc c'était un voyage de 8 jours, donc avec 5 jeunes. Pour le coup, j'ai fait un atelier de préparation au-delà du questionnaire pour aller plus loin. J'ai mis la carte de l'Europe interrail et des liaisons possibles. Et je leur dis: «Mettez des gommettes sur les endroits qui vous font kiffer, quoi». Et ils ont principalement mis que des gommettes dans le sud de l'Europe. Là où il y avait de la mer. À partir du moment où ils ont choisi l'Espagne, on a un peu, choisi les villes ensemble. Donc on est partis à Barcelone et on a fait aussi une étape à Valence. Et du coup, à chaque fois, on faisait cette réflexion pour chaque séjour. L'avant, après Discover U, ça a permis des fois de renforcer certaines relations, de vraiment m'identifier comme personne ressource aussi. Ça m'a permis d'identifier aussi moi en tant que professionnelle. Oui, il y a un champ des possibles, fou, mais derrière, il y a aussi des réalités qui nous rattrapent. Et donc c'est comment joindre les 2 et faire en sorte que et les jeunes puissent s'émanciper, puissent, trouver leur part et en même temps, répondre aux contraintes, logistiques. Ce que j'aurais aimé savoir, je pense, c'est, la possibilité aussi de le faire sans accompagnement, physique. Mieux identifier mes ressources et mieux sensibiliser mes directions, notamment au moment de la rédaction d'une convention. En fait, la subvention, on a une part qui nous est versée pour qu'ensuite ce soit à nous d'acheter le pass Interrail. Mais en fait, c'est sous forme de facture et après il faut qu'on paye la facture à Eurail et ça, bah, on a eu 2-3 relances. Des fois, on a beau écrire un projet, bah, en fait, il y a toujours, les aléas de toute façon qu'on peut pas maîtriser. Donc peut-être plus déposer, mais peut-être pas partir, tout de suite. Les retours que j'ai pu avoir, et le voyage en train, c'était une première pour la plupart et de se dire que c'était faisable, en fait. Si j'ai 3 conseils à donner à des personnes qui voudraient déposer un projet, de commencer petit, de se renseigner aussi auprès de tous les acteurs internes à sa structure, savoir si, ils sont déjà à l'aise avec le sujet, s'il y a besoin de refaire des présentations. Je pense qu'il y a cette nécessité de savoir déjà aussi les contraintes financières, si savoir si on fait une carte bancaire, si on fait tout en espèces. Un autre conseil, c'est, sortir des sentiers battus un peu et d'essayer de créer des expériences que les jeunes ne pourraient pas vivre peut-être dans un autre contexte. Un autre conseil, c'est la variété de son groupe. Je trouve que c'est la différence des personnalités qui fait le match, je trouve. Mais du coup, c'est un chouette dispositif, mais il y a plein de choses à penser. Mais si vous voulez y aller, allez-y.